est-ce que c'est pas devenu un métier complètement impossible? Pourquoi on vous parle de ça? Philippe Montagné a fait grimper Toulouse en Ligue 1, a maintenu Toulouse et un maintien très confortable et a gagné la Coupe de France. Et ben Philippe Montagné s'est fait remercier par Toulouse. Franchement, c'est un des licenciements les plus abracadabrantesques que j'ai eu à voir depuis que je suis le football depuis 15 ans. Mais bon, pourquoi pas. Frédéric Antonetti, lui, a maintenu Strasbourg dans une mission commando de quelques mois. Il a réussi son coup. Et ben Frédéric Antonetti s'est fait remercier à son tour par le Racing Club de Strasbourg. Maxime, est-ce que le métier d'entraîneur est devenu un métier impossible? Tu comprends, Antonetti, il était épuisé. Ouais, bah oui, bien sûr, épuisé. Voilà. Ouais. J'ai hâte qu'il explique un peu la fin à Strasbourg. Ça a toujours été un métier très difficile, l'entraîneur. L'entraîneur a toujours été le premier fusible. On sait très bien qu'un club, des joueurs qui lâchent un entraîneur, l'entraîneur est condamné. Il est très rare qu'une direction défende un entraîneur. Le cas Tudor, début de saison dernière, qui est peut-être une exception qui confirme la règle, et encore, c'était pas pendant la saison. Historiquement, il y a des exemples près de nous, un peu plus loin. Ranieri, il gagne le titre avec Leicester. Moins 6 mois après, ou un peu plus de 6 mois après, il est viré, alors qu'il venait de réussir l'exploit du siècle. Beaucoup plus loin en France, Gérard Gilly qui fait le doublé avec l'OM, qui n'avait rien gagné depuis 17 ans en 89. 3 mois après, on lui dit écoute, il y a Franz Beckenbauer qui va arriver, on le verra bien à ta place, alors que l'autre faisait toujours le job. Donc il y a toujours une forme d'injustice. Maintenant, c'est vrai qu'il y a zéro reconnaissance du ventre, simplement. L'année dernière, avant la Coupe du Monde, on a 4 coachs qui sont virés en une semaine en Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde, ils voyaient, il y avait les 4 d'essence. En fait, on a l'impression qu'il y a une surréaction maintenant, une surinquiétude à tout ce qui pourrait arriver. Et en plus, 50% des coachs qui ont débuté la saison ne l'ont pas terminé. Voilà, et vous regardez même maintenant ceux qui étaient là au 1er juillet 2022 et maintenant, je ne sais plus combien il y en a, il doit en rester 6 ou 7. Donc voilà, et encore, il y en a certains qui voulaient partir comme Régis Lebris. Oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, tu as donné les cas de Montagné et de Antonetti qui ont un point commun, c'est que c'est des clubs qui sont désormais dirigés par des fonds d'investissement. On y vient. Cœur du sujet. On va dire les choses. Et par des gens qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que c'est en haut, tout en haut. C'est les fonds d'investissement, des retraites, des petites retraites américaines qui veulent faire de la thune. En deux, un ordre, sans savoir exactement ce qu'il en ressort. Et à la rigueur, Antonetti vient pour une opération maintien. Il passe à autre chose en fin de saison. Ouais. Je ne vais pas dire pourquoi pas, mais à la rigueur. Mais Montagné, qui réussit à maintenir son club, qui le met à la 13e place en gagnant la Coupe de France, mais on lui dit, écoute, les datas, on t'avait dit que c'était 10e, 11e, sans prendre en compte que peut-être que dans les datas, le fait d'aller loin en Coupe de France, ça a coûté quelques points à Toulouse. C'est stupide et c'est vraiment on arrive vraiment à la limite de tout ça. On ne devrait pas faire du football avec des datas. Ouais, et puis je pense que c'est un métier aussi qui change et je pense qu'il faut de plus en plus avaler de couleuvre. On vous impose de plus en plus des effectifs, on vous met dans les pattes des directeurs du football, voilà, qui ont la science infuse et je pense que le lien il est un peu distendu entre la direction et l'entraîneur. Avant, ça se faisait en famille, quoi. Là maintenant, effectivement, il y a plus de sentiments. On veut mettre voilà, des schémas en place, tu le disais, avec des gens qui connaissent pas forcément les réalités. Les réalités du terrain, les réalités de la ville, les réalités du club. Et à quoi on juge un entraîneur aujourd'hui? Vieira, s'il vient à Strasbourg, à quoi on va le juger? Au résultat de l'équipe, ouais, mais aussi à la valorisation des jeunes. Ouais. Parce que Chelsea, ce sera le patron de Patrick Vieira. On ne nous le dira pas, évidemment, mais le patron de Patrick Vieira, ce sera Chelsea. Et donc, il faudra qu'il fasse progresser, qu'il valorise les jeunes que Chelsea prêtera en développement du côté de Strasbourg. Donc, ils ne seront plus seulement jugés sur le résultat, ce qui est déjà suffisamment épuisant. Non, en plus, il y aura des facteurs extérieurs. Je prends le cas de Didier Digard, par exemple, qui, alors ça c'est un peu diletté sur la fin de la saison, mais qui au final fait pas un si mauvais boulot que ça à Toulouse, à Nice, pardon. Et voilà, on va prendre un entraîneur inconnu au bataillon, mais parce que Ineos veut tenter quelque chose, veut tenter un coup. En fait, avant, l'entraîneur était garant d'une certaine stabilité. Et aujourd'hui, c'est devenu presque un joueur comme les autres. C'est-à-dire si on a trouvé meilleur, on va mettre celui qu'on pense meilleur en place, quels que soient les accomplissements qu'ait fait l'entraîneur jusqu'ici. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les bancs sont encore plus mouvants qu'avant. Ce n'est plus seulement le résultat qui compte,
mais aussi tout ce qu'il y a autour, la faculté à s'adapter à l'environnement, ce que je disais, valoriser les jeunes, etc. Et oui, c'est un métier de plus en plus compliqué.